Salut YouTube et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis complètement fêlée. Bon, aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui malheureusement n'est rien de nouveau pour vous. Désolée pour les personnes qui ont déjà vu une vidéo qui parlait déjà de ça ou déjà l'ancienne vidéo. J'ai fait une vidéo il y a de cela à peu près 6 mois pour me présenter et vous expliquer qu'est-ce que je faisais en Australie. Mais malheureusement je l'ai retiré parce que j'avais trop honte. J'ai refait ma présentation mieux et du coup je reviens pour une nouvelle vidéo pour expliquer très clairement ce que je fais en Australie, quels papiers j'ai effectué pour venir ici et vous raconter un peu mon histoire. Bon, on commence par le commencement. Qu'est-ce que je fous en Australie? Il faut savoir que déjà l'Australie n'était pas du tout un pays que je voulais forcément visiter ou forcément aller, ça a un peu tombé par hasard. J'ai toujours dit à mes parents et à mes proches que plus tard, quand je serai assez grande pour tout ça, je partirai de la France, je ne veux pas habiter en France, je le dis ça depuis des années déjà quand j'étais toute petite. Et en mon pays favori, mon pays où je voulais vivre a été l'Angleterre et spécialement Londres. Avant de partir du coup de France, j'étais en études de coiffure, j'allais bientôt terminer mes études de coiffure et donc j'avais projet, une fois avoir obtenu mon diplôme, aller donc à Londres pour pouvoir ouvrir mon propre salon, c'était mon rêve. Du coup il s'est passé qu'en 2016 j'ai signé un contrat dans un nouveau salon de coiffure afin de finir mes 2 dernières années de coiffure, celle qui allait me permettre d'ouvrir mon salon de coiffure juste après, mais malheureusement ça n'a pas été le match parfait. Après plusieurs incidents, j'étais très découragée à l'idée de continuer et à l'idée d'ouvrir mon salon de coiffure. Donc j'ai décidé de casser le contrat tant que j'en avais encore légalement le droit. Et bien évidemment, après ça je voulais pas retourner dans un autre salon, je voulais pas retourner dans quelque chose comme ça, j'étais vraiment découragée. Et je ne pouvais bien évidemment pas rester à rien faire chez moi et être au pair a toujours été un rêve. J'ai toujours voulu tenter cette expérience et je me suis dit écoute, pourquoi pas, t'as rien à faire, t'as plus de boulot, alors autant partir. Du coup après avoir démissionné, je me suis inscrite sur Au Pair World et 15 jours, 3 semaines après, j'ai appris que je partais en Australie. Aussi fou que ça puisse paraître, ça a été hyper rapide. Du coup après plusieurs conversations, j'ai eu 2 bons feelings avec 2 familles différentes, une en Australie et une au nord de l'Écosse. Et du coup après plusieurs décisions, j'ai décidé de partir en Australie. En sachant que ce n'était pas du tout un projet que j'avais prévu, c'était pas du tout un pays que je voulais visiter de base. J'avais plusieurs de mes copines déjà au collège qui me disaient ouais moi plus tard je vais aller en Australie, tout ça. Et moi pas du tout, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait forcément. Mais le hasard a fait, j'ai pris ce que j'avais, j'étais quand même contente de partir à l'autre bout du monde. Je n'ai absolument pas réalisé que je partais à 14 000 km plus loin de ma maison, c'était vraiment bizarre je vous dirais. Et voilà, et après ça, du coup, j'ai entamé tous les papiers que j'avais à faire, c'est-à-dire le visa, il fallait que je fasse mon passeport, permis de conduire international, valise, tout ce qui s'ensuit, le billet d'avion, l'assurance. Et après, presque 24 heures d'avion, je suis arrivée à Perth, où est-ce que j'ai eu ma première famille pendant 6 mois. Et après, c'était ensuite plusieurs histoires. Si ça vous intéresse d'ailleurs de savoir ma dernière histoire, comment s'est passée ma première famille à Perth, puis ma seconde famille à Sydney, puis ma troisième maintenant ici à Melbourne, je vous mettrai la vidéo que je vous ai expliqué, mon rematch et tout ça dans la barre d'infos. Donc voilà ce que je fais en Australie. Du coup même si ça m'intéresse, c'était pas du tout un pays qui m'intéressait auparavant, j'aime beaucoup ma vie ici, c'est un pays chaud, de base j'aime pas du tout la chaleur, donc l'été on me voit pas clairement l'été, je reste chez moi avec la clim. Mais voilà, c'est vraiment un pays intéressant, les gens sont juste hyper adorables, c'est un bonheur de vivre ici, franchement ça me change énormément de la France. Et d'ailleurs pour ceux et celles qui ont vu ma dernière vidéo, le retour en France va être compliqué parce que dans mes 2 dernières vidéos je vous ai expliqué les différences entre l'Australie et la France et on comprend bien que le retour à la vie française va être compliqué. Donc voilà pourquoi je suis en Australie et voilà ce que j'avais à vous dire. Pour les futures jeunes filles ou jeunes hommes au pair et que cette vidéo peut vous intéresser, au niveau de mon assurance pour partir ici, j'ai pris Chapka avec l'option Cap au pair. Je vous mettrai le lien de l'assurance en barre d'infos. Mais je dois vous dire, parce qu'on ne sait pas forcément, votre assurance privée, vie corporelle, je sais pas comment on appelle ça, de France peut vous suivre à l'étranger. Moi par exemple je suis à la Matmouth et la Matmouth me suivait 3 mois ici en Australie, donc j'ai eu 3 mois à moins à payer à Chapka parce que évidemment ce n'est pas dans l'Union Européenne, évidemment il vous faut une assurance privée, donc évidemment c'est payant. Donc voilà, donc renseignez-vous auprès de votre assurance personnelle, votre assurance vie privée, corporelle, tout ça. Peut-être qu'il peut y avoir des bons plans. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que au moins cette vidéo a pu être intéressante. Moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures comme d'habitude. Et jusque là je vous embrasse très fort.